Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de mars. Aujourd'hui, on va faire le signe du taureau. Donc j'ai un peu changé ma façon de faire. Avant, je faisais au hasard. Là, j'ai plutôt pris par ordre de vue du mois de février. Voilà, je prends en ordre décroissant. Donc on en est donc au signe du taureau. Donc bienvenue les taureaux pour votre guidance du mois de mars 2020. Voilà, donc je rappelle quand même que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Mais en même temps, si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être il y a des messages pour vous. Donc ça correspond effectivement au signe du taureau, signe solaire, l'ascendant, mais aussi le signe lunaire. Je vous invite aussi à aller voir les ascendants et signes lunaires s'ils sont différents du taureau. Voilà, vous pouvez aussi trouver des messages. Et puis si vous ne trouvez aucun message cette fois-ci, c'est que il n'y en avait pas pour vous et que peut-être vous pourriez en trouver donc sur d'autres vidéos. Il y a plein de collègues qui font comme moi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors on va passer tout de suite, j'espère que vous allez bien en tout cas, et on va passer tout de suite à l'oracle intérieur pour avoir un petit peu le portrait, on va dire, intérieur de vous pour ce mois de mars. Plutôt le côté psychologique, savoir dans quel état d'esprit vous allez être pour ce mois de mars. Allez, on y va. Merci. Alors, on va couper le jeu. Alors, avec cette coupe, on a l'impression, les taureaux, que peut-être vous allez trouver une solution pour vous sortir de la méfiance dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous êtes méfiant par rapport à une situation professionnelle, peut-être à une situation personnelle, une relation de couple. Voilà, ça vous adaptez à votre vie. Mais en tout cas, c'est comme si vous aviez cette fois-ci, au mois de mars, l'opportunité de pouvoir sortir de cette méfiance, de pouvoir sortir un petit peu de cet enfermement dans lequel vous enferme cette méfiance, voyez. Donc avec cette coupe, c'est vraiment la chance peut-être d'avoir une solution à apporter à ce problème de méfiance, d'accord? Alors, on parle de vous, bien sûr. On parle aussi de projets créatifs. Certains d'entre vous, certains taureaux, vont pouvoir peut-être dans ce courant du mois de mars instaurer des projets créatifs. Alors ça peut être au niveau de professionnel, ça peut être au niveau d'un travail artisanal, pardon, je ne trouve plus mes mots. Ça peut être un projet créatif dans le domaine personnel. Voilà, vous pourriez vous faire un projet créatif sur un loisir ou peut-être aussi simplement, j'entends, des rénovations aussi au niveau de votre maison, au niveau de la décoration. Vous voyez, ça peut concerner ce genre de choses. Donc effectivement, au mois de mars, peut-être que certains taureaux vont retrouver un petit peu leur créativité et vont pouvoir mettre en place des projets autour de cette créativité. En tout cas, il y a une évolution, d'accord? Il y a un accomplissement, peut-être au niveau de ces projets créatifs. Peut-être que si vous mettez en place, si vous faites ressortir votre créativité, vous allez peut-être effectivement évoluer, vous allez accomplir le projet que vous avez en tête, voyez? En tout cas, il y a une notion de vouloir tourner le dos à son passé, de vouloir partir d'une certaine situation, peut-être cette situation de méfiance que vous avez par rapport à ce projet, ou peut-être par rapport à des personnes, voilà, vous allez l'adapter, et peut-être de recevoir une aide par rapport à ce projet, d'accord? En tout cas, vous êtes soutenu, quel que soit le projet, quel que soit ce que vous allez mettre en place dans le courant du mois de mars, vous avez un soutien. Alors ça peut être un soutien physique de quelqu'un que vous connaissez, ça peut être un ami, votre partenaire de vie, votre conjoint, votre famille, enfin adaptez-le, vos collègues de travail, voilà, vous allez avoir un soutien pour accomplir ce projet dans le courant du mois de mars. Mais ça peut être aussi un soutien, tout dépend de vos croyances, donc un soutien de l'univers, de vos guides, de vos anges. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être soutenu, en tout cas, sur l'accomplissement qui arrive au mois de mars. Hein, d'accord?
Alors j'entends que certains taureaux sont quand même bloqués par le passé. Et vous allez être peut-être dans le mois de mars, on a vu avec la coupe, un peu méfiant par rapport à votre passé, peut-être à quelque chose, à vos expériences du passé ou peut-être à une personne du passé. Vous avez comme, parce qu'il y a quand même cette notion d'avoir, soit c'est vous, soit ça peut être une femme, ça peut concerner une femme, ça peut concerner, adaptez-le, c'est général, hein, ça peut concerner une personne en tout cas, pour laquelle enfin, vous aimeriez vous détourner de cette personne, d'accord? Parce que vous ressentez un blocage par rapport à cette personne. Alors ça peut être simplement relationnel, d'accord? Ça peut être votre conjoint, ça peut être une personne que vous connaissez, un ami, un collègue de travail, enfin voilà, adaptez-le. Mais on sent qu'il y a un blocage par rapport à ça et que vous avez envie de vous détourner pour pouvoir évoluer vers plutôt vos projets créatifs et vers un accomplissement personnel, d'accord? Vous êtes sur votre chemin en tout cas. Avec cette carte, on montre que vous êtes sur votre chemin. Malgré le blocage, vous allez sur votre chemin et peut-être sur votre accomplissement personnel. Vous allez peut-être faire preuve, alors de votre côté, vous allez faire ressortir votre côté yang, le côté un petit peu combatif, le côté un petit peu masculin, vous voyez, de votre personnalité, pour pouvoir mettre en place ces projets et pouvoir évoluer, d'accord? En tout cas, il y a l'opportunité qui ressort, donc effectivement, vous allez avoir l'opportunité soit de créer un projet qui est créatif autour de votre vie professionnelle, personnelle ou loisir, enfin voilà, adaptez-le, et vous allez avoir l'opportunité de l'accomplir, d'accord? Soit vous allez le réaliser entièrement dans le courant du mois de mars, vous allez le faire évoluer pour que vous puissiez effectivement l'accomplir complètement, mais en tout cas, on sent qu'il y a une sorte d'évolution dans ce projet, il y a une sorte d'évolution en fait dans votre façon de penser, votre façon de vouloir quitter ce passé pour aller plutôt vers un accomplissement et une opportunité de construire quelque chose. Voilà. On vous sent un peu seul quand même dans le courant du mois de mars. Peut-être que certains vont ressentir un petit côté solitude, vous voyez, parce que justement vous êtes peut-être bloqué par rapport à une personne du passé, à un événement du passé qui pourrait revenir dans votre vie. C'est aussi une possibilité, d'accord? Et qui vous créerait comme une sorte de blocage parce que justement, elle ressurgirait du passé et ça vous perturberait, d'accord? En tout cas, il y a des opportunités pour vous, les taureaux, de démarrer quelque chose, de démarrer un projet, de faire évoluer un projet, plutôt dans le côté créatif. Quand c'est un projet, de toute façon, c'est toujours créatif puisqu'on le met en place, donc on crée quelque chose, voilà, et pour lequel vous pourriez avoir un soutien. Alors pour certains, j'entends que ça peut être le soutien d'un homme aussi, vous pourriez effectivement, si vous êtes une femme, avoir le soutien de votre partenaire hein, dans ce projet de vie, ou vous pouvez simplement avoir un homme qui vous aide dans la réalisation de ce projet, c'est aussi une éventualité possible. Voilà. En tout cas, on ressent l'accomplissement au niveau d'un projet créatif et l'envie de tourner le dos à son passé pour aller vers quelque chose de plus constructif pour vous et de plus rassurant. D'accord? Quelque chose qui vous permettrait effectivement de voir des opportunités et de créer des choses. Voilà avec l'oracle intérieur. On va continuer en tirant quelques cartes du tarot de la magie verte. La tendance un petit peu générale, peut-être plus professionnelle, le tarot de la magie verte, que personnel, mais on peut l'adapter aussi au niveau personnel. Alors, je vais le mélanger dans tous les sens, je vous le dis parce qu'on m'a posé la question. Donc, un tarot se lit dans tous les sens. Donc, évidemment, se mélange dans tous les sens. Voilà, c'est dit comme ça. Voilà, allez, on y va. Alors, vous voyez, on sent, avec cette carte qui vient de tomber, on sent qu'il y a de la créativité, d'accord? Vous êtes vraiment dans un mois où vous allez faire exprimer votre créativité. Le fait que ce soit à l'envers, peut-être que vous avez quelques doutes, peut-être que vous avez des contraintes à prendre en compte et que vous ne pouvez pas forcément mettre en œuvre tout de suite et dans la façon dont vous le voulez. Mais en tout cas, on sent que vous vous tournez vraiment vers la création de quelque chose. Vous mettez en place des projets dans le courant du mois de mars. Alors, on va couper le jeu. Alors, vous avez l'as de calice.
L'as de calice, c'est la carte de l'abondance, d'accord? C'est la coupe est pleine en fait, d'accord? La coupe est pleine. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amour, ça peut être au niveau professionnel, personnel. Voilà, adaptez-le, hein, d'accord? Le fait qu'elle soit à l'envers, c'est qu'effectivement, peut-être que vous allez dans le courant du mois de mars, connaître quelques retards. Peut-être que ça ne va pas aller au rythme que vous souhaitez, d'accord? Avec l'arbre-monde, c'est un arcane majeur, donc l'arbre-monde nous parle de changement, d'accord? Nous parle d'évolution, comme on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Ça nous parle vraiment d'achèvement d'un projet, voilà, de changement, d'atteinte des objectifs. Et le fait qu'effectivement qu'il soit à l'envers, c'est simplement que peut-être que le projet n'est pas encore complètement fini, le projet a pris du retard, peut-être que vous avez des contraintes, ce que j'ai tout à l'heure, par rapport à cette abondance, par rapport à cette créativité. Certains vont peut-être mettre en place des projets, mais ça va prendre du retard peut-être au niveau, il y aura peut-être un souci financier, il y aura peut-être un souci personnel, un souci de partenariat. Voilà, adaptez-le à votre situation. En tout cas, on sent quand même que le mois de mars va être un mois où vous allez vraiment mettre en place des choses pour évoluer et puis pour vraiment créer quelque chose, d'accord? Donc peut-être qu'effectivement, il y aura certainement un retard sur cette création, un retard sur ce projet. Ça ne veut pas dire que ça n'évolue pas, ça va évoluer, mais peut-être dans un rythme qui ne vous conviendra pas. Et du coup, vous serez peut-être un petit peu frustré. Mais en tout cas, ça avance. Vous allez quand même vers l'abondance, vous allez vers l'achèvement de ce projet. Peut-être que pour certains, ce projet ne sera pas achevé, mais en attendant, on sent qu'il y a un changement, il y a vraiment cette envie de créer quelque chose et d'évoluer sur ce projet. Voilà, peut-être pas au rythme que vous voulez, d'accord? Peut-être que pour certains aussi, ça peut nous parler de relations superficielles, d'accord? Le fait que ces cartes soient à l'envers, peut-être que vous êtes actuellement dans des relations qui sont superficielles, des relations pour lesquelles vous ne pourriez pas vous stabiliser, d'accord? Peut-être que vous avez peut-être envie, vous, de vous stabiliser, de trouver un partenaire qui vous convienne à 100%, mais peut-être que certains d'entre vous sont plutôt dans des relations qui sont un petit peu, ou peut-être sont attirés vers des gens qui sont un petit peu superficiels. Et du coup, c'est compliqué pour vous de pouvoir changer complètement et de mettre en place des projets plutôt à long terme. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là. D'accord? Voilà. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages. On va quand même garder cette carte de la créativité. La créativité qui est à l'envers, donc qui prend un peu de retard, mais qui est là, d'accord? Vos projets vont quand même débuter, vont peut-être quand même commencer. Alors, si on parle de relations, ça peut être effectivement des projets à court terme qui n'aboutissent pas ou qui sont peut-être basés, enfin, qui ont peut-être des mauvaises bases parce qu'ils sont superficiels. Si on parle de projets créatifs au niveau professionnel, c'est simplement du retard parce qu'il y aura peut-être des contraintes à gérer ou peut-être des déplacements, j'entends, ou peut-être déménager ailleurs pour pouvoir mettre en place ce projet. Vous voyez, voilà, adaptez-le parce qu'effectivement, il risquerait d'y avoir des contraintes. Et ouais, toutes les cartes sont un petit peu à l'envers quand même. Hein. Alors, on nous parle quand même de travail bien fait, d'accord? Vous êtes quand même quelqu'un qui aime bien, qui aimait bien que le travail soit bien fait. Vous avez un certain savoir-faire, vous avez vraiment... vous avez la façon qu'il faut pour mener à bien des projets. On sent que vous êtes concentré sur votre travail, que vous avez peut-être ce besoin aussi de reconnaissance de votre travail. Peut-être que vous n'êtes pas assez reconnu dans votre travail, peut-être que ça vous paralyse un petit peu, ça vous empêche d'avancer, et peut-être qu'effectivement, c'est ce qui vous retarde. C'est peut-être la méfiance qu'on a vue tout à l'heure avec l'oracle intérieur qui vous
empêche d'avancer correctement, d'accord? Peut-être que vous êtes méfiant par rapport à des collègues, peut-être que vous êtes méfiant par rapport à des relations, ou par rapport à une situation en tout cas, et du coup, ça, effectivement, ce besoin de reconnaissance, vous avez votre savoir-faire, vous savez faire, hein, voilà, votre travail, vous êtes conscient que vous avez des capacités, sauf que peut-être, effectivement, vous n'avez pas la reconnaissance attendue, et du coup, ben voilà, vous pourriez être méfiant par rapport à cette situation. Le bruit que vous entendez, c'est mes chats, ne vous inquiétez pas. Alors, avec cette carte, le 9 de baguette, on parle effectivement peut-être d'un manque de certitude de votre part, le fait qu'elle soit à l'envers, d'accord? Et on en est encore avec cette méfiance du départ. Peut-être que certains d'entre vous ont effectivement ce savoir-faire, ont cette... comment dire sont vraiment à l'aise dans ce qu'ils font, dans le projet qu'ils mettent en place. Sauf qu'il y a peut-être un manque de confiance en vous, peut-être. Vous doutez certainement de ce qui peut se passer parce que vous n'avez peut-être pas la reconnaissance qu'il faut, ou peut-être pas, pour le moment en tout cas, vous êtes méfiant par rapport à ce projet. D'accord? Alors, le 9 de baguette, effectivement, c'est ça, c'est vraiment, vous êtes conscient que vous avez des possibilités, vous défendez votre position. On voit cette personne, là, à l'endroit, on voit cette personne qui est les deux mains sur la table et qui défend un petit peu son territoire. Hein, voilà, elle est un peu méfiante, voilà. Et le fait qu'elle soit à l'envers, c'est vraiment un manque de certitude de votre part, de la part de certains en tout cas, sur la réalisation du projet qu'ils mettent en place. D'accord? C'est vraiment les doutes que vous avez. Hein. Avec le roi d'Atamé, on parle ici d'affaires juridiques, on parle d'inventivité, on parle de documents officiels. Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente de ces papiers. C'est peut-être ça qui vous rend méfiant et qui vous rend incertain quant à la suite de votre projet. D'accord? Vous êtes peut-être dans l'attente d'un document signé, en attente... je ne sais pas, vous avez peut-être déposé un dossier pour devenir auto-entrepreneur et ça tarde. Peut-être que vous avez besoin de financement et puis vous ne les avez pas encore auprès d'une banque et du coup ça tarde un petit peu. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation d'être dans l'attente de papier, de quelque chose qui vous permettrait d'avancer sur votre projet. Donc là, peut-être que certains aussi sont... comment dire, sont confrontés à une certaine domination, un certain autoritarisme de la part de leur hiérarchie peut-être, qui les rendrait méfiants et qui les empêcherait, qui leur ferait effectivement, qui créerait ces incertitudes hein, quelque part et qui les empêcherait d'avancer. D'accord? Donc voilà, on voit effectivement qu'il y a peut-être aussi un refus pour certains de se conformer à une directive peut-être, ce qui les empêcherait effectivement après d'avoir l'accomplissement de leur projet parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur hiérarchie par rapport à un projet mis en place. Voilà. Il y a en tout cas quelque chose qui retarde ce projet et qui vous rend incertain sur la suite à donner de ce projet. D'accord? En tout cas, avec le 8 de Pentacle, on voit quand même que vous allez vers quelque chose de réjouissant quand même. Vous avez quand même l'amour de votre travail, vous avez l'amour du travail bien fait, vous avez cette volonté d'accomplir quelque chose qui vraiment vous satisfait, d'accord? Et vous avez quand même... votre travail, il est satisfaisant, c'est quand même quelque chose qui vous plaît. Mais vous avez cette incertitude peut-être par rapport à des problèmes que vous pourriez rencontrer, soit des problèmes comment dire, de papier que vous n'avez pas, voilà, ou de relations que vous entretenez avec votre hiérarchie ou avec des collègues de travail qui ne vous satisfait pas, et du coup ça vous rend incertain sur l'accomplissement de votre projet et ça retarde ce projet, d'accord? Donc adaptez-le, ça peut être aussi au niveau personnel, peut-être que vous êtes méfiant par rapport à des personnes, peut-être par rapport à des relations que vous avez, mais je pense que là on parle plutôt du domaine professionnel, d'accord? Ouais, je vais les enlever parce que ça m'a manqué de place. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand pour voir si on a des indices supplémentaires ou des messages supplémentaires.
Alors, alors avec ces deux cartes, ces cartes de coupe, on a la carte de la fin de quelque chose avec la montagne, les blocages. On sent que vous allez quand même vers la fin de ces blocages, d'accord? Il y a vraiment cette coupe-là c'est le ressenti que j'ai, c'est le ressenti que j'avais quand même aussi avec l'oracle intérieur qui disait que vous alliez peut-être arrêter cette méfiance et que vous alliez vers les opportunités plutôt d'ouverture, de création, de créativité, de création de projets, et que vous tourniez le dos à votre passé. Là, on est vraiment un petit peu dans les mêmes cartes, d'accord? On arrête quelque chose, on arrête d'être bloqué un petit peu. Voilà, on dépasse en fait les blocages, on dépasse cette montagne, on arrive à arrêter quelque chose pour pouvoir dépasser cette montagne, d'accord? Donc on va voir s'il y a des messages. Voilà. Vous avez la carte de la réussite en premier, donc je pense quand même que on est dans cette réussite, d'accord? Oui, la carte de la réussite, la carte de l'opportunité. Oui, j'entends vraiment ça que pour certains, il y a une possibilité de débloquer quelque chose, de faire grandir un projet, de faire grandir un projet mis en place suite à un papier que vous allez recevoir ou peut-être quelque chose, un dossier que vous avez déposé. J'entends vraiment ça. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous prend un peu la tête. Hein. C'est quelque chose que vous attendez avec impatience, peut-être pour continuer votre projet. Il y a quand même cette carte de la réussite. Hein. Vous avez l'opportunité de faire grandir votre projet. Peut-être avec l'aide aussi, on a vu tout à l'heure que vous risqueriez d'avoir une aide. Peut-être que ça peut être une aide au niveau administration, d'accord? Peut-être que voilà, vous avez votre banquier qui va vous donner un prêt, qui va vous accorder un prêt, ou peut-être une administration quelconque qui va vous donner une autorisation. Vous voyez, enfin voilà, adaptez-le. Mais on sent quand même qu'il y a une évolution hein, dans ce projet. Il y a l'opportunité en tout cas il y a une opportunité de stabilité, d'accord, dans ce projet. Alors, j'entends que pour certains, vous pourriez effectivement attendre des papiers pour la construction d'une maison, d'accord? Peut-être que effectivement vous avez déposé un dossier ou pour la rénovation d'une maison. J'entends rénovation, si peut-être que vous avez mis en place des choses pour agrandir une maison, surélever une maison, voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous attendez peut-être des papiers et là donc, écoutez, ça va peut-être se débloquer dans le courant du mois de mars, d'accord? Certains vont peut-être excusez-moi. Certains vont peut-être aussi être en conflit, peut-être, c'est possible, avec soit une femme, ou si vous êtes une femme, vous risqueriez d'être en conflit, peut-être, par rapport à un enfant, d'accord? Peut-être par rapport à une garde d'enfant, j'entends, peut-être que vous avez soit... j'entends que vous avez demandé un agrément pour être nourrice et vous risqueriez d'avoir peut-être des retards à ce niveau-là, aussi j'entends ça. Peut-être que pour la garde d'un enfant, vous risqueriez de devoir en tout cas discuter, vraiment peut-être avoir des conflits en tout cas pour la garde d'un enfant, j'entends. Il y a une notion quand même de vouloir un équilibre, d'accord, d'avoir besoin de cet équilibre, de vraiment avoir besoin d'arrêter de vous cacher peut-être, de vraiment montrer qui vous êtes et de vous affirmer au niveau, peut-être au niveau professionnel, mais peut-être au niveau personnel aussi. J'entends qu'il y a vraiment ce message à faire passer pour certains, c'est-à-dire d'arrêter de vous cacher ou peut-être de faire la lumière sur une situation qui vous rend méfiant. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de ça, on parlait de méfiance. On est encore dans cette situation-là, hein, de méfiance un peu, de se cacher un petit peu par rapport à une situation. Vous avez des nouvelles, d'accord? Vous avez des nouvelles par rapport à une construction. Donc peut-être effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit pas trop bien là, je vais essayer de remettre, voilà, c'est mieux. On sent peut-être qu'effectivement certains d'entre vous ont mis en place des projets de construction. Ça peut être une construction de maison, ça peut être une construction d'un projet professionnel, ça peut être aussi un déplacement, j'entends aussi, pour aller vers un autre endroit, un déménagement, ça peut être ça, peut-être par rapport à la rénovation d'une maison. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, d'accord?
Il y a un éclaircissement qui va être apporté effectivement par rapport à cet enfant, à cette garde d'enfant peut-être, j'entends. Et vous allez avoir des nouvelles en tout cas à ce niveau, pour ceux qui, si vous êtes dans ce cas-là, il y a vraiment des nouvelles qui vont éclaircir la situation et qui seraient plutôt du côté positif pour vous, d'accord? Puisqu'on a cette carte de l'équilibre, de l'ancrage, quand même vous avez une certaine réjouissance, et ça concerne vraiment, vous voyez, avec l'arc-en-ciel, vous avez vraiment cette notion de dire j'arrive en fait à stabiliser la situation, et c'est une situation qui est plutôt familiale, qui est plutôt au niveau de l'ancrage, de l'hérédité, vous voyez. Vous avez quand même la carte de la méfiance hein, derrière, hein, d'accord? J'entends que certains sont peut-être effectivement un peu méfiants, vous peut-être être un peu méfiants au courant du mois de mars par rapport à une situation relationnelle de couple. Donc peut-être par rapport à un enfant, c'est possible, hein, c'est vraiment ce que j'entends. J'entends que certains d'entre vous vont peut-être être concernés par ça. Mais il y a une notion de construire quelque chose pour d'autres au niveau relationnel et au niveau relationnel de couple, d'accord? Il y a la lumière qui va être faite, en tout cas, sur un courrier peut-être ou peut-être une demande qui a été faite, hein. Donc ça peut être effectivement pour cette garde d'enfant. Moi j'ai vraiment cette impression qu'il y a pour les taureaux en tout cas une garde d'enfant qui va se résoudre dans le courant du mois dans le courant du mois de mars. Donc adaptez-le à votre situation, d'accord? Vous me direz en commentaire si vous êtes concerné ou pas. On sent la fin, en tout cas, c'est la fin difficile, la transformation, d'accord? Peut-être que c'est votre relation qui se transforme, la relation que vous pourriez avoir avec votre conjoint qui se transforme. Vous avez peut-être essayé de construire quelque chose avec lui. Alors ça peut être effectivement simplement matériel, hein, ça peut être la construction d'une maison pour laquelle vous avez obtenu les papiers qu'il faut et du coup ça vous permet effectivement de vous ancrer et puis de construire ce projet. Mais ça peut être aussi effectivement la fin, la construction simplement de votre couple, d'accord? Ça peut être ça aussi. Donc c'est peut-être douloureux parce que c'est peut-être, j'entends famille recomposée, peut-être qu'il y a des soucis au niveau enfant, donc voilà, il faut refaire des familles recomposées, donc c'est compliqué, c'est toujours un peu compliqué. En tout cas, il y a la notion d'un éclaircissement, d'enlever ses doutes et de s'enraciner, de s'ancrer dans la nouvelle situation, d'accord? Voilà pour le mois de mars. Donc plein de projets créatifs, je résume un peu, des projets créatifs qui sont peut-être un petit peu retardés par manque de papier officiel peut-être, ou par manque de financement, ou peut-être simplement parce que vous êtes méfiant par rapport à une relation au niveau hiérarchique, ou peut-être vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec l'évolution du projet, il y a vraiment cette notion de retard. C'est pas que le projet ne se met pas en place, mais ça prend un peu de retard. Il y a aussi cette notion d'avoir des relations de couple un peu, alors soit conflictuelles ou en tout cas de se battre un petit peu pour la garde d'un enfant, mais en tout cas on sent la réussite à la fin et l'ancrage. Il y a l'histoire de la recomposition peut-être avec un couple, pour une recomposition de famille, donc avec des enfants peut-être qui ne s'entendent pas forcément bien, voilà, il y a besoin de faire des concessions, des aménagements, vous voyez, c'est un peu ça. Peut-être que pour certains sont dans la construction de maisons, la rénovation de maisons, ont besoin de papier officiel pour le faire, donc c'est en attente et ça va arriver, les nouvelles arrivent. Voilà, en tout cas, il y a un démarrage quand même, soit au niveau professionnel d'un projet, soit au niveau personnel, au niveau construction, au niveau mise en place d'un couple. Il y a vraiment un démarrage au mois de mars, d'accord? Peut-être pas dans le rythme que vous avez envie, peut-être pas de la façon dont vous avez envie, mais en tout cas, ça se met en place, d'accord? Alors, on va prendre une carte pour les personnes taureaux qui sont célibataires, donc une carte ou deux, on va voir ce qui tombe. Ben, il y en aura deux, voilà. Je vais continuer à battre une fois quand même. Pour les célibataires, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Message pour les personnes célibataires. Bon, on va prendre ces deux-là déjà, hein. Alors, j'entends que certains célibataires peut-être auraient rencontré quelqu'un ou seraient peut-être en passe de rencontrer quelqu'un au mois de mars. Tout à l'heure, on parlait de relations superficielles. Vous savez, avec le tarot de la magie verte, on parlait peut-être de
s'abîmer un peu dans des relations superficielles. Peut-être qu'on en est un petit peu là aussi pour les célibataires, peut-être que certains d'entre vous entretiennent des relations avec des personnes qui ne sont pas forcément sur le même rythme émotionnel que vous, d'accord? Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui ne veut pas forcément la même chose que vous. On peut parler de mensonges, mais on peut parler aussi de se cacher derrière une situation. On n'est pas obligé de se mentir, on peut simplement ne pas dire toute la vérité, se cacher, ne pas dévoiler vraiment qui on est. Et la personne en face, ça peut être aussi ça, elle peut aussi ne pas dévoiler qui elle est vraiment. Et du coup, il faut s'adapter à ce rythme émotionnel, d'accord? Donc je ne sais pas si la relation est une relation qui va être positive ou pas, mais en attendant, peut-être que certains d'entre vous euh, risquent peut-être de rencontrer ou peut-être sont en ce moment dans des relations qui sont plutôt pas forcément très très claires, très très nettes, et vous n'êtes pas forcément sur le même rythme émotionnel. D'accord? Alors, on va prendre une carte ou deux pour les taureaux qui sont en couple, donc pour ce mois de mars. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de réconciliation, d'accord? Tout à l'heure, effectivement, avec l'oracle intérieur, on parlait peut-être de quelqu'un qui revenait de votre passé. Là, effectivement, j'ai l'impression que pour certains, peut-être, vous êtes peut-être en séparation par rapport à quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir sur le devant de la scène, qui va vous recontacter. On parle vraiment de quelqu'un du passé qui effectue un retour dans votre vie, d'accord? Mais on parle quand même de réconciliation. Avec cette carte des drapeaux rouges, c'est simplement une mise en garde. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aller vers cette réconciliation, ça veut simplement dire qu'il faut écouter les signes. Il faut être vraiment, il faut faire attention. Attention à ce que vous pouvez ressentir, attention peut-être à ce qu'on vous envoie comme message, écoutez votre intuition, d'accord? Soyez attentif aux sentiments et aux impressions que vous avez par rapport à ce retour, d'accord? Vraiment écoutez-vous. Ne vous laissez pas aveugler par les émotions qui vous... Voilà, peut-être que vous avez envie de cette réconciliation, peut-être que vous êtes content ou contente de ce retour, d'accord? Peut-être que vous avez envie de... c'est peut-être un ex, hein, simplement, voilà, c'est un ex avec qui vous avez vécu quelque chose de bien, ça s'est arrêté, voilà, et vous avez l'impression peut-être qu'il y a possibilité d'avoir une réconciliation, un redémarrage. Donc faites attention, simplement, on vous dit de ne pas vous laisser aveugler par vos émotions, d'accord? C'est le signe qu'il y a quelque chose en fait qui peut-être ne fonctionne pas. Donc peut-être que c'est simplement un rythme qui est différent, peut-être que vous devez approfondir la situation, pourquoi cette personne revient, voilà. Effectivement, il peut aussi y avoir, simplement ça peut concerner si vous êtes si vous êtes en couple et que votre ex revient, voilà, attention à ce qu'il vous propose, comment agir par rapport à ça. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de attention, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, cette réconciliation, parce que vous avez quand même la carte de la réconciliation, et que c'est quand même une carte qui est assez... qui veut quand même dire qu'il y a une possibilité de réconciliation, mais écoutez votre intuition, écoutez les signes en tout cas. Voilà. On va terminer par une carte par décan. Donc, pour avoir un petit message qui va vous accompagner durant ce mois de mars 2020. Alors, on va les chercher. Alors, premier décan, deuxième décan, et on va prendre le troisième. Voilà. Alors, pour le premier décan, on nous dit se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites.
Voilà, simplement, effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, on vous demande simplement de rester à l'écoute et de vous mettre à disposition parce que c'est ce que vous avez envie. Dans ce courant du mois de mars, peut-être que certains ont simplement envie de donner des choses ou donner au niveau, bah, ça peut être aussi donner au niveau de votre créativité, hein, voilà, simplement, donner pour les autres et en tout cas recevoir aussi en toute situation. Voilà. Pour le deuxième décan, on nous dit de changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Alors là, on parle de renaissance, hein. Alors adaptez-le à votre situation. Peut-être que pour le deuxième décan, certains taureaux on peut parler de relations de couple, hein. Peut-être que on peut parler de réconciliation, on peut parler de nouvelles rencontres. Il y a une notion de changement et de démarrer quelque chose. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle direction en tout cas que vous prenez. Et on vous dit que vous êtes dans la bonne direction parce que vous êtes protégé. Donc vous pouvez suivre ce projet jusqu'au bout et en tout cas changer de direction sans qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, je me souviens plus, sans incertitude. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, changer de direction sans avoir les incertitudes qui vous travaillent un petit peu l'esprit. Pour le troisième décan, on nous parle de progrès constant. Nous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Là, on parle de progrès constant. Tout à l'heure aussi, encore avec l'oracle intérieur, on parlait d'évolution, on parlait d'accomplissement et de progrès, en tout cas, par rapport à peut-être votre façon de voir les choses, par rapport à votre besoin de vous détacher d'une situation du passé, de tourner le dos à votre passé, il y a quand même une évolution. Et là, on vous dit que vous êtes en progrès constant, vous êtes sur la bonne voie, vous progressez, peut-être pas au rythme que vous avez envie, voilà, c'est ce que j'entends, mais en tout cas, vous êtes en progrès, d'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour cette fois-ci, pour ce mois de mars. Donc, merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez envie. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça, vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà. Merci, 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 merci à vous d'être là, en tout cas. Et je vais vous souhaiter un bon mois de mars. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, à bientôt. Au revoir.